Le désert n'est pas désert. Quand tu y es avec Jésus-Christ, les choses peuvent se bloquer un moment, mais tout n'est pas bloqué. Parce que quand Jésus est avec toi, il te prendra toujours en charge. Une porte peut se fermer, Dieu t'ouvrira une autre. Je crois toujours, avec Dieu, rien ne restera impossible. Et ça fait quelques semaines qu'on n'était pas ensemble, j'étais en déplacement. Ce matin, le Seigneur nous a ramenés et nous lui disons merci. Et je vous salue tous. Au nom de Maman Gertrude et tous les enfants, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Tout le monde va bien et nous sommes dans la joie pour la grâce du Seigneur. Tous les serviteurs de Dieu, Pasteur Michael qui a joué l'intérim, et tous les serviteurs, les servantes et vous tous, que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Amen. Vous tous qui êtes là ce matin, que Dieu vous bénisse abondamment. Avant que je ne parte, nous étions en train de parler sur le mystère de la poussière. Vous vous rappelez? Et ce matin, nous allons continuer. Alléluia. Amen. J'étais en train de parler sur ces livres que je suis en train d'écrire ou que j'ai écrit sur le mystère de la poussière. Et si vous vous rappelez, nous étions au niveau de combat. Nous lisons d'abord Matthieu chapitre 2, nous lisons à partir du premier verset. Et on va continuer l'enseignement sur le mystère de la poussière. Matthieu chapitre 2, nous lisons à partir du premier verset. On va faire la lecture au nom de Jésus-Christ. La Bible dit: Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret le mage et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez, prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-les-moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph s'éleva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète: j'ai appelé mon fils hors d'Égypte.
Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par le mage, s'est mis dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants des 2 ans au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès de mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et des grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus parole du Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bien-aimés, nous sommes en train de parler sur le mystère de la poussière. Et je vous ai dit que c'est un grand mystère biblique. Il y a des grands trésors que Dieu a cachés dans ce mystère. Je vous ai dit que la poussière a la capacité d'entrer partout. Personne n'aime la poussière, mais la poussière elle-même peut entrer partout, même là où on lui ferme des portes. Et c'est comme ça que Dieu, en créant l'homme, il l'a formé avec la poussière, mettant en lui des capacités spirituelles d'entrer partout où Dieu veut que l'homme arrive, même si les hommes se décide à lui fermer des portes. Hivi unaona Mungu anaumba mtu kwa mavumbi ya kwamba anaweka uwezaji ndani yake afike hata kule watamfungia milango. Cela que je vous ai dit que par la grâce de Dieu, vous pouvez arriver partout où Dieu veut que vous arriviez avec lui, même si les hommes ne vous aiment pas, même si les hommes ne vous ouvrent pas les portes, Dieu peut vous imposer et vous ouvrir des portes invisibles pour que vous entriez là où il veut que vous arriviez. Ni pale ndisema kwa neema ya Mungu, Mungu anapenda mufike hata kwenye watu wa mipende wanafunga milango, lakini Bwana anaweza kufanya wanafika ndani. Je vous ai dit que 2 choses déplacent la poussière d'un lieu vers un autre. Ndisema vitu viwili vinaondosha vumbi toka pahali fulani na kwenda pengine. La première des choses, la poussière doit être piétinée. Ya kwanza vumbi inabidi kanyangiwe. Et la deuxième des choses, le vent doit souffler. Ya pili inabidi kuwe pepo isukume. Alors nous sommes dans la première partie où la poussière doit être piétinée pour qu'elle se déplace. Tuko musemu ya kwanza ikanyangiwe kwani ipate kondoka. Et je vous ai dit que dans piétiner nous avons aussi 2 choses. Tulisema mkukanyanga tuna vitu viwili. La première des choses, le chrétien doit être piétiné par les épreuves. Ya kwanza ni kukanyangiwa mukristo kwa vipimo. Et je vous ai dit que les épreuves viennent de Dieu. Disema vipimo vinatoka kwa Mungu. Afin de former votre caractère. Kwani itunge tabia yenu. Vous donner de l'endurance. Imipe nguvu. Vous former. Kumitunga kabisa. Avant de vous amener dans votre destinée. Kabla uingie mu maelekeo yako. Et je vous ai dit que tout chrétien solide. Ni pale mukristo wote wa nguvu. Doit passer par les épreuves. Anapasha kupita kuvipimo. Tout chrétien mûr. Il est passé par des épreuves. Les épreuves ne vous tuent pas. Mais les épreuves, c'est un moment difficile. Où ce sont des moments difficiles que vous êtes appelés à traverser. Avant d'arriver là où Dieu veut que vous arriviez. J'ai beaucoup parlé sur les épreuves. Et la deuxième des choses dans piétiner, je parlais de combat. Je vous ai dit que la poussière est aussi déplacée par le combat. Et je vous ai dit que le combat vient du diable. Mais accepté et approuvé par Dieu. Il n'y a pas de vie chrétienne sans combat. Il n'y a pas de grandeur sans combat. Il n'y a pas d'élévation sans combat. Il n'y a pas de stabilité sans combat. C'est là que je dis aux chrétiens, chacun doit se réveiller. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont beaucoup combattus parce qu'ils prient. Et je vous ai dit que c'est normal. Parce que vous êtes dans un royaume différent de celui du diable. L'ennemi ne vous aimera pas. L'ennemi vous combattra.
kujikombanisha. Mais ce qui est bien avec Dieu, Sasa ya mzuri na Mungu, l'Éternel permet les combats, Bwana na muru vita, mais il vous donne la victoire, lakini anemipa il ushindi, vous sécurise. anemikinga vile vile. Dieu ne permettra pas, Mungu hawezi na ruhusu, tant que vous marchez dans les voies du Seigneur, ingawa umetembea mu manjia ya tant que Mungu vous marchez dans la volonté de Dieu, na kutembea mu mapenzi ya que vous Mungu, soyez terrassés par le diable. mwangushwe na shetani. Mais l'Éternel Dieu permet les combats dans votre vie Lakini Mungu anaweza kuruhusu vita maisha afin yenu, de montrer davantage au diable qu'il est déjà vaincu. kwani kumwambia shetani ya kwamba ushakuanguka zamani, Et afin de vous montrer aussi que vous êtes déjà capable. na kumiambia nini ya kwamba muna uwezaji. La Bible dit qu'ils vous feront la guerre. Biblia inasema watakukombanisha Les mavita. combats, il y en aura de toutes sortes, Mavita itakuwa yako ya kila aina, directement ou indirectement, ya mala moya wala ya kutambuka, visiblement ou invisiblement. ya kuonekana wala Mais yasiyokuonekana. l'Éternel Dieu combattra toujours pour son peuple. Lakini Mungu atakombania paka taifa yake. Avant de me déplacer, je vous ai parlé du combat de la destinée. Kabla niende ndisemezea vita ya maelekeo, Je ne vais pas rentrer sur ça. mishi taluriria Et pale. ce matin, je vous parle du deuxième combat Asubuhi ya leo mitemisemezea vita ya que pili, vous trouverez aussi dans le livre. ile mutakuta ndani ya kitabu. Là, je parle du combat de la brillance. Pale tunasemezea vita ya kuangala, Le combat de la brillance ou du succès. vita ya kuweza wala ya kumelemeta. Dans le texte que nous venons de lire avec vous, Na muyo usomi tunasoma na il mweye, y a des prophéties que Dieu avait données au travers de ses serviteurs kuna maunabii Mungu alipatiaka watumishi et wake, qui annonçaient la venue de Jésus-Christ comme étant le Messie. ilionesha kuja kwa Yesu kama Mesia. Plusieurs années avant, Dieu a parlé. Miaka mingi kabla Mungu alisemaka, Parce que notre Dieu, il est le Dieu qui parle juu Mungu wetu ni Mungu anasemaka d'avance kabla maneno, et il réalise ce qu'il a dit. na anatimiza ile alisema. C'est là qu'il est différent des faux prophètes. Ni kule anakuwa tofauti na banabii Dieu babongo. ne dit pas des choses qu'il ne fera pas. Mungu asemake bitu atafanyaka. L'éternel Dieu dit toujours ce qu'il va faire. Mungu anasemaka paka ile atafanya. Ça peut prendre du temps. Inaweza kubeba wakati, Ça peut prendre des années. inaweza kubeba Ça miaka, peut faire longtemps. inaweza kukawia, Mais la différence entre ce que Dieu a dit lakini tofauti katika ile Mungu anasema et ce que les hommes disent selon eux, na ile watu wanasema vile c'est kufatana que nao, ce que Dieu a dit finit toujours par s'accomplir avec fidélité. ni kusema ile Mungu anasema inatimizika na uaminifu. 600 ans, 700 ans avant, Miaka 100 kabla wala 700 kabla, Dieu a parlé de la venue de Jésus. Mungu alisemaka kuja kwa Yesu. Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Emanueli, Mungu katikati ya watu. Dieu devait venir sur la terre et vivre avec des hommes. Mungu alipasha kwa duniani kuishi na wanadamu. Il a annoncé jusqu'à un certain moment, les gens pensaient que la prophétie n'allait pas s'accomplir. Alisemaka zamani paka wakati watu tena wakuamini. C'est comme aujourd'hui, il y a beaucoup de prophéties de Dieu dont les gens se moquent. Kuna wengi wanachekelea hata mana unabii ingine ya Mungu leo. Les gens se disent, mais depuis qu'il a parlé jusqu'à aujourd'hui, on ne voit rien. Bengine beko nasema tangu alisemaka na leo Depuis le atiaona. temps de Paul et de Pierre, on nous a dit que Jésus revenait bientôt, mais on a attendu jusqu'à aujourd'hui, on ne voit rien. Tangu ba Petro balisemaka atakuya na leo ashia kuyaka. Ça peut prendre du temps, Inaweza kubeba saa mrefu, mais Dieu ne ment jamais. lakini Mungu adanganyake. Un homme peut mentir, Mtu anaweza kudanganya. un homme peut se tromper, Mtu anaweza kukosewa. un homme peut commettre des erreurs, Mtu anaweza kufanya makosa, mais Dieu ne ment jamais. lakini Mungu adanganyake. Dieu ne se trompe pas, Mungu hawezi Dieu ne nijidanganya. commet pas d'erreur. Mungu afanyake makosa, Il travaille dans la précision anatumika na hakikisho et il fait toujours ce qu'il a dit. na anafanyaka paka ila Au alisema. temps marqué par le Seigneur, Kwa wakati inapochapiwa na la Bwana, Bible nous dit Biblia inasema qu'il y a les mages d'Orient kuna wenye hekima wa qui kaskazini ont vu une étoile waliona nyota, et ils ont discerné que cette étoile était l'étoile de Jésus. walitambua na kujua hiyo nyota ni nyota ya Ils ont mfalme. commencé à suivre l'étoile parce qu'ils voulaient adorer le Messie. Balifata nyota kwa sababu walipenda kuabudu Mesia, Jusqu'à ce que l'étoile va les conduire à Jérusalem. paka yayo ikawaongoza kule Et Yerusalema. quand ils arrivent à Jérusalem, Wakati wanafika Yerusalema, l'étoile disparaît.
nyota inapotea. Alors ils sont en train de se demander, ils pensaient que le roi des Juifs était à Jérusalem. Wakaanza kujiuliza na kuzani ya kwamba mfalme wa Yuda alikuwa Yerusalemu. Ils pensaient que Jésus était à Jérusalem parce qu'ils ne voyaient plus l'étoile. Walifikiri ya kwamba Yesu alikuwa Yerusalemu njoo waliona nyota. C'est comme ça qu'ils ont commencé à poser des questions. Mais où est le roi des Juifs? Nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Ni pale bakaanza kuuliza mfalme kwa wapi wa Yuda, tuliona nyota tunakuja kumwabudu. Et à Jérusalem, personne n'avait vu cette étoile. Kule Yerusalemu hakuna mtu aliona nyota. C'est là que je dis souvent à l'église. Ni pale nambiaka kanisa Que c'est pas tout le monde qui verra votre brillance et votre étoile. Il y a toujours une catégorie de personnes avisées, éclairées, à qui Dieu montrera votre étoile, votre destinée et ce que Dieu est en train de faire dans votre vie. Kuko paka kunji ya watu wenye kuwa na habari ya Mungu, ufunuo ya Mungu, wataona nyota yako na kile Mungu alisema juu ya maisha yako. Et surtout pendant que vous êtes encore faible. Na zaidi kama uingari muzaifu. Parce que là Jésus est encore faible. Pale Yesu ingari muzaifu. Il est encore enfant, il vient de naître. Eko mutoto bana muzala. C'est pas tout le monde qui voit son étoile. Aina muntu yote anaona nyota yake. C'est une grâce. Ni kabila de voir la grandeur de quelqu'un dans la faiblesse. Ni neema ya Mungu kuona bunene bwa mtu Et s'il y a des hommes et des femmes kukiwa wanawake wanaume qui peuvent voir votre destinée pendant que vous êtes encore faible, kuona maelekeo yenu wakati ingari mzaifu, ces gens-là sont des hommes et des femmes bénis. Bale batu ni bantu wenye kubarikiwa. Vous savez, l'homme regarde à ce qui attire les yeux. Munajua mwanadamu anaangalia na kokota macho. L'homme regarde ce qui brille aujourd'hui. Eko naangalia ile konangala mbele leo. Mais il y a une catégorie de personnes lakini kuna kunji ya watu qui voient la brillance pendant qu'elle n'est pas encore sortie. Boba nonaka kuangaa kwa mtu wakati ya kuyaonekana. C'est pourquoi je dis souvent, même à l'église, hivi nasema hata ukanisa, il y a des personnes, si vous le regardez avec les yeux de la chair, vous le méprisez. Mais si le Seigneur ouvre votre intelligence, afin que vous voyez ce qui sont réellement, n'oubliez pas que la valeur d'un homme, ce n'est pas son extérieur. La valeur d'un homme, ce n'est pas sa taille. Mais la valeur d'un homme, c'est ce qu'il est sur le plan spirituel par rapport à ce que Dieu a déposé en lui. Il y a des hommes très grands et des grandes femmes, mais qui sont apparemment faibles, qui sont apparemment n'ayant rien et n'étant rien. Mais le petit Jésus est encore dans l'étable, là où il était né. Mais il y a une catégorie de personnes qui voient la grandeur de Jésus. Dis à ton voisin, c'est maintenant qu'il faut voir ma grandeur. Ambia jirani ni hapa sasa kuona bunene bwangu. Et c'est maintenant qu'il faut souffrir avec moi. Josa yawe kuteswa na mie Isa. Et c'est maintenant qu'il faut me soutenir. Josa yako yawe kunisaidia. Parce que demain on ne sait jamais. Kwani kesho atujue. Soutiens le faible à tes côtés. Saidia muzaifu eko pembeni yako. Soutiens ton frère qui est faible aujourd'hui. Saidia muzaifu ndugu yako eko leo. Soutiens ta soeur qui est faible aujourd'hui mais qui a Jésus. Saidia dada yako eko na Yesu lakini leo eko muzaifu. Soutiens ton frère qui marche avec Dieu et qui a les promesses. Saidia ndugu ametembea na Mungu lakini ana mahadi. Soutiens ce Jésus là qui vient de naître dans une étable. Saidia Yesu ule anazalikwa leo muzaifu lakini il n'avait ni beauté ni éclat. Hakuwa na uzuri urembo. C'est là que la Bible déclare. Ni Biblia pale nasema. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Nani aliamini ile lituambiwa? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Ni nani mtu alitambua mkono wa Bwana? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Aliinuka mbele yake kama mti mzaifu. Le Dieu grand. Mungu munene. Emmanuel. Emmanueli. Il vient parmi les hommes. Anakuwa katikati ya watu. Mais dans la faiblesse. Lakini muzaifu. Les mages voient la grandeur. Wenye hekima wanona ukubwa. Et ils quittent de là où ils étaient. Wanatoka kule barikuya. Pour aller l'adorer. Kwenda kumwabudu.
Dis à ton voisin, regarde-moi avec les yeux spirituels. Ambia jirani wanze kunyangara na macho ya kiroho. Regarde-moi spirituellement. Unione mukiro. Ne me regarde pas selon la chair parce qu'on ne sait pas ce que nous serons dans 5 ans et dans 10 ans. Hapana kunyangaria kwa mwili juu miaka 5, 10 au jue. C'est pourquoi l'église doit être spirituelle. Jo kwa maana kanisa inapaswa kuwa ya kiroho. L'église doit marcher selon l'esprit. Kanisa inapaswa kutembea mukiro. L'église ne doit pas vivre comme les païens. Kanisa iwezi kuishi saba pagano. Qui marche selon la chair. Beko natembea mumwili. Qui ne considère et ne respecte que ceux qui brillent. Beko nangara na kuheshimia paka bale beko nangala. Et qui ne peuvent pas respecter ceux qui sont encore dans l'étable. Lakini habaezi kuheshimia bale beko ndani ya machumba ya wanyama. Il y a des grandes valeurs de Dieu mais qui vivent encore dans les étables. Kuna mabei kubwa ya Mungu ingali mchumba ya wanyama. Il y a des grandes bénédictions mais qui vivent encore dans les étables. Kuna mabaraka kubwa ingali mchumba. Il y a des grands hommes de ce pays mais qui vivent encore dans les étables. Lakini bengari ndani ya chumba. Il y a des grands ministères kuna mahuduma minene mais qui vivent encore dans les étables. Ingari mchumba ya wanyama. Il faut avoir la vision de mage kuwa na onyo ya wenye pour hekima célébrer ces personnes upate kuheshimia wale watu pendant qu'ils sont encore faibles. Hivi wengari wadhaifu. Vous savez, unajua quand vous soutenez un faible, kama unashika mkono mzaifu, vous avez l'autorité dans sa vie et la joie d'être avec lui même quand il sera dans la grandeur. Muna mamlaka ndani ya maisha yake, hata furaha ya kuwa naye hata wakati atainuka. Quand vous soutenez un faible aujourd'hui, vous êtes en train d'investir pour votre futur. Parce que quand le faible devient grand, il ne vous oubliera pas. Kama uko nasaidia muzaifu, uko nakikisha maisha yako ya kesho, njoo wakati atainuka atakusabwa. Il y a des personnes qui ont besoin de toi à tes côtés. Kuna watu wanakuhitajia pembeni yao. Il y a des personnes qui ont besoin de ton secours à tes côtés. Kuna watu wanapenda usada wako pembeni yako. Il y a des gens qui sont dans les étables comme Jésus et qui attendent le secours de toi comme mage. Kuna watu wengali ndani ya chumba ya wanyama wanachunga usada yako kama mwenye hekima. Dieu a mis dans ta vie et dans tes mains ce qu'il faut pour soutenir ceux qui vivent encore dans les étables, mais avec Dieu. Mungu alieka mikono yako ile unapaswa kusaidia wale wengali mchumba wanyama na Mungu. Alors quand le mage arrive à Jérusalem, sasa wakati watu wa hekima wanafika Yerusalemu, il se demande mais où est-il? Wakauliza eko wapi? Hérode se réveille. Hérode akasimama. Dans son cœur, il pensait que Jésus était né pour prendre sa place. C'est là que nous commençons le combat de la brillance. Le combat de la brillance est un combat du diable. Ou un combat de ténèbres qui s'élève pour détruire tout ce qui brille. Le diable n'est pas content de voir les enfants de Dieu briller. Le diable n'est pas content de voir les enfants